Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Je me rappelle de ces années où j'avais l'impression que le cycle de pauvreté qu'il y avait dans ma famille était en train de se perpétuer dans ma personne et dans mon foyer. Je me suis dit non, il faut que je trouve une solution pour arrêter cela parce que j'ai vu ce que la pauvreté a fait dans ma famille. Et je suis l'un des serviteurs de Dieu que vous aurez du mal à convaincre en disant que la pauvreté est de Dieu et que Dieu permet que nous soyons pauvres pour nous rendre humbles. Vous aurez du mal à me convaincre avec ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu la pauvreté, je l'ai mangée. Okay? Ah oui, j'ai bien mangé la pauvreté et donc je sais que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Okay? J'étais dans la pauvreté, vous suivez, et aujourd'hui Dieu m'a béni, je préfère être béni. Franchement, de vous à moi, je préfère ça. Okay? Parce que j'ai vécu la pauvreté et je vous dis, ce n'est pas une bonne chose. Le problème, c'est que dans les pays occidentaux, ils ne connaissent pas véritablement la pauvreté qu'on peut vivre en Afrique ou qu'on peut vivre dans certains pays du tiers-monde. C'est pour ça que certains peuvent s'amuser à dire que Dieu veut que nous soyons pauvres pour nous rendre humbles. Je ne connais pas un Africain qui vit dans la misère, qui est capable d'accepter ça. Je vous dis la vérité, moi je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Sinon, c'est vraiment, comment on peut dire ça, quelqu'un qui se fait du mal, c'est quoi, un masochiste, c'est ça, qui aime se faire du mal, tout ça. Vous me suivez attentivement? La pauvreté a causé beaucoup de problèmes dans les familles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je peux sortir de la pauvreté? J'ai commencé à étudier la parole de Dieu, à écouter des serviteurs de Dieu qui prêchaient sur la prospérité. Okay? Soit dit en passant, ceux qui disent que le message de la prospérité est mauvais, c'est important, ou l'évangile, voilà. Ceux qui disent que l'évangile de la prospérité est une mauvaise chose, je suis juste en train d'aider à sortir de là. Et quand j'ai étudié tous ces principes, les principes du donner, du recevoir, des différentes dimensions du donner, okay? Parce que la Bible dit que celui qui donne abondamment, il reçoit abondamment. Okay? Donc, tu peux donner à l'église la dîme, tu peux donner à l'église les offrandes. Et dans les offrandes, il y a des offrandes spéciales. Okay? Tu peux donner aussi les prémices de tous tes revenus. Tu peux aussi soutenir un serviteur de Dieu, on appelle ça le partenariat. Tu peux aussi aider un frère et une sœur à l'église, on appelle ça l'aumône. Tu peux aussi donner à tes parents, ça c'est une sorte d'aumône aussi. Tu peux donner à certains amis. Ces principes-là, je les ai étudiés et ce sont ces principes en fait qui ont fait en sorte que ça déclenche quelque chose. Et après, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose au puzzle. Il manquait quelque chose dans mon enseignement. Et j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, non, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui manquent. J'ai l'impression que ces personnes-là savent beaucoup plus de choses que nous. Est-ce que vous me suivez? Que moi. J'ai commencé à regarder. J'ai dit, mais qu'est-ce que Mark Zuckerberg a plus que moi? Qu'est-ce que Bill Gates a de plus que moi? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Elon Musk, toutes ces personnes très riches ont de plus que moi? Qu'est-ce que la famille de Rockefeller, okay, ils ont de plus parce qu'ils ne sont pas chrétiens, mais pourquoi ils prospèrent? Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à parler avec ce frère-là et il me dit, il m'énonce un principe d'enrichissement. Et je lui dis,
mais comment tu sais ça en fait? C'est comme ça qu'il me dit, tu as déjà lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki? Je dis non. Il dit, tu as déjà lu Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill? Je dis non. Est-ce que tu as déjà eu les habitudes du millionnaire de Brian Tracy? Non. Et il commence à me citer les noms de certaines personnes qui enseignaient sur la science de l'enrichissement. Est-ce que vous me comprenez? Et je me suis dit, voici la partie qui me manquait. J'ai lu mon premier livre, c'est comme ça que j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce sont des livres, vous les retrouvez par la CLC, hein. Vous les trouvez à la FNAC. Et j'ai commencé à découvrir des principes. Je me suis dit, waouh, extraordinaire. J'ai lu L'Esprit millionnaire de T. Harv Eker. Je me suis dit, mon Dieu, donc il y a des principes qui complètent les principes du donner et du recevoir qu'on enseigne à l'église et qu'on m'a expliqué. Et plus tard, j'ai découvert que ces principes-là, en fait, c'était même dans la parole de Dieu. C'était dans la parole de Dieu, mais ce qui se passait, c'est quoi? C'est que, vous savez, lorsqu'on donne des connaissances gratuites aux gens, certaines personnes ne réalisent pas la valeur. Donc, en fait, beaucoup de pasteurs ont encapsulé cela dans des forfaits. Donc, vous n'allez pas écouter ces choses-là que moi, je vous enseigne ouvertement comme ça. Vous n'allez pas les écouter partout. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que les gens payent pour avoir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Les gens payent pour avoir ces choses-là. Et c'est pour ça que vous devez réaliser la valeur de ce que je suis en train de vous donner. Parce que ça m'a coûté des heures de travail, ça m'a coûté des livres à lire, ça m'a coûté des livres audio à écouter, ok? Et ça m'a valu de l'argent. Vous êtes toujours avec moi? Et c'est pour ça que moi je considère que j'augmente votre valeur en vous donnant ces pépites. Quelqu'un est là? Ok, nous allons commencer une série sur les lois de la création de richesses. Les lois de la création des richesses. Je vais essayer d'aller un peu vite, vous suivez, parce qu'il nous faut faire, toutes les lois. Il y en a tellement, ok? Et je vais essayer d'aller vite. Excusez-moi si parfois je suis très scolaire, mais c'est parce que je veux que certains d'entre vous, vous puissiez prendre des notes. Parce que ce que je vous donne comme connaissance, je vous dis bien, il y en a qui payent pour les avoir. Et parfois, le forfait, c'est 300 €. Il y a d'autres même qui font 1500 €. Quelqu'un me suit ici? Mais ce que je vous donne là, c'est pour réveiller quelque chose en vous. Réveiller un feu en vous. Quelqu'un me suit ici? Et je sais que vous penserez au royaume de Dieu quand vous serez millionnaire. Amen. Vous êtes toujours là? Parce que je fais tout ça pour le royaume de Dieu. Parce que je veux qu'il y ait de plus en plus de millionnaires. Quelqu'un me comprend ici? Écoute-moi bien. Si Bill Gates est plus riche que ton pasteur, il y a quelque chose que Bill Gates sait que ton pasteur ne sait pas. Non, tu ne m'as pas suivi. Si Marco, il est plus riche, Zuckerberg, hein, s'il est plus riche que tes pasteurs, tes responsables de GR, il y a des choses qu'ils savent que vous ne connaissez pas. Et j'ai découvert ces choses-là dans les livres. Ok? Et j'ai pris l'engagement de vous enseigner ces choses-là parce que vous allez prendre la place de Mark Zuckerberg. Vous allez prendre la place de Bill Gates. Quelqu'un me suit ici? Je prophétise que vous allez prendre la place du chef d'Amazon là. Vous allez, parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que, avant que Jésus ne vienne, que certains chrétiens de l'ACER soient dans le top 10 des personnes les plus riches de la planète. Et c'est possible. Et c'est possible parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je suis là pour vous débrider, enlever dans votre tête l'idée que ça ne peut pas arriver. Si, ça peut arriver et ça va arriver. Quelqu'un me suit ici? Et je suis déterminé à le faire. Amen. C'est pour ça que tu dois regarder ton voisin et tu lui dis, tu ne sais pas ce que je vais devenir plus tard. Dis-lui, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire. Tu as un futur millionnaire et milliardaire. Dis-lui, Bill Gates là, c'est rien. Bill Gates, c'est rien. Oh. Bill Gates, c'est rien. C'est rien. Moi, ça va être plus. Quelqu'un me suit ici? Ok? La première loi que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est la loi de l'entrepreneuriat. La loi de l'entrepreneuriat. La loi de l'entrepreneuriat. Quand vous lisez Deutéronome 28, Deutéronome 28 nous parle un peu des bénédictions que Dieu a promis de donner au peuple d'Israël arrivé à Canaan. Ok?
Quand vous irez lire ça. Et dans Deutéronome 28, on nous parle de la bénédiction du travail de nos mains. La bénédiction du travail de nos mains. De la bénédiction de notre panier. Et de la bénédiction de notre grenier. C'est quoi la différence entre le travail de nos mains, le panier et le grenier? Dans l'enrichissement personnel, ça représente quoi? Dieu dit qu'il va bénir le travail de tes mains, il va bénir ton panier et il va bénir tes greniers. Qu'est-ce que ça représente? Le travail de tes mains, c'est ce que tu fais. Ok, quelqu'un me suit ici? Et ça représente le salariat. Quelqu'un me suit ici? C'est ton travail. Ce que tu fais, ton CDI. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit qu'il va bénir cela. Ce que tu vas lui apporter, il va faire en sorte que tu aies des opportunités qui s'ouvrent pour venir compléter ce que tu gagnes. Quelqu'un me suit ici? Mais regardez, la difficulté avec le travail de nos mains, c'est quoi? C'est que ce que nous gagnons dans nos mains ne peuvent suffire que dans les poches. Or, nos poches sont limitées. Et certaines ont des poches trouées. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Alors on comprend que le travail, c'est le début de la bénédiction. Mais ce n'est pas la finalité. Parce que Dieu veut nous amener à l'indépendance financière. Et c'est quoi l'indépendance financière? L'indépendance financière, c'est arriver au moment où l'argent travaille maintenant pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant que l'argent travaille pour toi? Tu adores Dieu, tu sers Dieu, tu évangélises. Quelqu'un me suit ici? Tu as accompli le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me suit ici? Ça commence par le travail pour atteindre l'indépendance financière. Ça commence par le travail, ok? Mais le but de Dieu, c'est de t'amener au panier. Parce que Dieu va bénir aussi ton panier. Le panier, vous savez, c'est quelque chose de très grand. C'est plus grand que les mains et c'est plus grand que les poches. Et le panier représente l'entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise peut te ramener beaucoup plus d'argent que ton salaire. Et Dieu dit que si tu t'engages dans l'entrepreneuriat, je vais bénir. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de t'amener maintenant au grenier. Le grenier, c'est quoi? C'est une sorte de cave ou une sorte d'endroit où en fait on mettait les semences ou les trucs, la nourriture, hein, c'est ça? Hein, les réserves, ok? Et le grenier est plus grand que le panier. Le grenier, c'est quoi? Ce sont les groupes d'entreprises que tu vas créer. Tu as une première entreprise de restaurant et tu ouvres une chaîne d'entreprises de restaurants. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Donc, si Dieu dit qu'il va bénir le travail de tes mains, et après il dit qu'il va bénir le panier aussi, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu quittes du travail, de tes mains, du salariat, vers l'entrepreneuriat. Et s'il dit qu'il va bénir ton entrepreneuriat pour t'amener vers les greniers, ça veut dire que Dieu veut que tu aies une multiplicité d'entreprises. Quelqu'un me suit ici? Regardez, qu'est-ce que la multiplicité d'entreprises, qu'est-ce que la chaîne d'entreprises va amener? Ça va amener ce qu'on appelle la franchise. Est-ce que vous savez aujourd'hui le business des fondateurs de McDonald's? Le business des fondateurs de McDonald's, ce n'est pas du tout les hamburgers. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, il y en a qui payent pour entendre ça. Aujourd'hui, le business, ok, des fondateurs de McDonald's, et d'ailleurs même, il y a un monsieur qui leur a repris ça. En fait, les deux frères, McDonald's, ils ont créé McDonald's, et après, ils n'avaient pas un très bon leadership, ok. Et ils ont pris quelqu'un qui a développé le McDonald's et puis ils ont vendu la marque à ce monsieur. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est ce monsieur qui est devenu propriétaire de toutes les chaînes McDonald's du pays. Mais aujourd'hui, ok, les propriétaires de McDonald's, leur business, ce n'est plus l'hamburger. Le business du McDo de ton quartier, c'est l'hamburger. Mais ceux qui ont créé McDonald's, leur business, ce n'est plus du tout l'hamburger. Leur business, c'est la franchise. C'est-à-dire vendre le concept McDonald's maintenant dans les pays. Et c'est là où Dieu veut t'amener. C'est là où Dieu veut amener ton entreprise. Quelqu'un me suit ici? Tu crées plusieurs entreprises parce que tu as découvert une méthode qui fonctionne.
Quelqu'un me suit ici? Et donc, tu l'as fait à Lyon, ça marche. Tu l'as fait à Saint-Étienne, ça marche. Tu l'as fait, ok. Et tu te rends compte que ton concept marche. Parce qu'il marche, les gens vont le convoiter. Mais tu le protèges parce que tu vas le revendre. Quelqu'un me suit ici? Et les gens qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent des concepts qui marchent, vont venir te voir. Et à partir de ce moment, tu vends les franchises. C'est à partir de ce moment-là où pendant que tu dors, tout simplement, ton argent travaille pour toi. Et c'est là où l'indépendance financière vient. Quelqu'un me suit ici? Regardez, nous avons Jacob qui travaillait pour Laban, ok? Il a travaillé vraiment pour un salaire misérable jusqu'à ce que Dieu lui donne une idée géniale qui défie les lois de la génétique. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous parle de ça, hein? Ok, et je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Et quand Dieu lui donne l'idée, ok, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il quitte son beau-père Laban, qu'il a escroqué, qu'il a exploité. C'était vraiment compliqué parce que l'histoire de Jacob, c'est l'histoire d'un polygame malgré lui. C'est vraiment quelqu'un, je vous assure, Jacob, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu polygame malgré lui. En fait, il aimait la petite sœur, ok, mais le beau-père l'a trompé. Dans la nuit, pendant qu'il est en train de dormir, le jour du mariage, on remplace sa femme. Quelqu'un me suit ici, ok? Et il se retrouve, et il se retrouve avec une autre femme. Le matin, il se réveille. Ah, c'est qui ça? Tu vois, on a remplacé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Bon. On ose croire qu'il était de bonne foi. Vous me suivez? On ose croire qu'il était de bonne foi. Et le papa va lui dire, écoute, si tu veux la femme que tu aimes, tu dois encore travailler 7 ans. Et il va encore bosser 7 ans. Le truc, c'est que Jacob était quelqu'un de très malin. Est-ce que vous comprenez? Il était malin, mais le problème, c'est que Dieu voulait lui montrer qu'il y avait plus malin que lui. Qu'il y avait plus bandit que lui. C'est pour ça qu'il est passé par chez Laban. Pour découvrir que la ruse, la malice, c'était une mauvaise chose. Pour découvrir qu'il y avait quelqu'un qui avait masterisé ça. C'est-à-dire son oncle. Quelqu'un me suit ici? Et c'est là où il a compris que c'est une mauvaise chose. Vous savez, parfois vous réalisez qu'un défaut est mauvais quand vous en êtes victime. Le jour où il y a plus malhonnête que toi, qui te fait subir les choses, là tu découvres que la malhonnêteté c'est pas bon. Pour le moment tu es là-dedans parce que tu n'as pas encore subi. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un qui s'est mis à escroquer un membre de ma famille. Ok. Et la personne s'est rendue compte que, ben tiens, dans cette famille-là, je pense que je peux réussir à toucher le grand frère. Lui, on dirait que le grand frère, il a beaucoup plus d'argent. Et j'ai commencé à discuter avec la personne, j'ai commencé à discuter tout ça. Et après, la personne dit non, je vais envoyer de l'argent. Je vais envoyer de l'argent, envoie-moi ton RIB. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Elle dit non, je vais envoyer de l'argent à un membre de ta famille, mais moi je vais passer par toi parce que je n'arrive pas à faire des RIA, machin. La personne a inventé un tas de trucs, machin. Bon, vous-même vous connaissez. Et après, je lui envoie donc le RIB. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, je lui transférerai. Et je demande à la personne, c'est combien? La personne me dit, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, c'est plus de 7 000 euros, quelque chose comme ça, ou 7 000 $, quelque chose comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, moi je transférerai, il n'y a pas de problème, parce que bon, si c'est plus facile pour toi, il n'y a pas de problème, tu me donnes, je vais donner, ok? Donc j'envoie le RIB. Après la personne, mais elle dit non, le RIB n'est pas suffisant. Est-ce que tu peux donner tes codes d'accès? J'ai dit, quel code d'accès? Eh bien, your online access. Et là, clairement, je lui ai dit, mais ça ne se fait pas. On ne demande pas les codes d'accès des gens comme ça. Je dis, mais non, ça ne se fait pas. Tout de suite, j'ai compris que j'avais affaire à un escroc. Et là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu sais, dans la vie, jusqu'à ce qu'on croise plus intelligent que soi, on se croit très intelligent. Mais sache que moi, je suis pasteur. Et ça fait 20 ans que je le suis. Donc les bandits, je les connais. Les escrocs, je les connais. Donc je sais les flairer de loin. Je lui dis, tu sais, ton escroquerie là, va faire ça avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Parce que moi, je sais les détecter de loin. Est-ce que vous me comprenez?
La personne ne m'a plus jamais envoyé de message. Elle a su que je l'ai démasqué. Vous me suivez attentivement? Il a vu qu'il y avait plus intelligent que lui, il y avait plus malin que lui. Et Jacob, c'est ça le problème. Ok? Et voici que Dieu va le bénir de manière surnaturelle dans la maison de Laban par une idée géniale qui défie les lois de la génétique. Ok? Qu'est-ce qu'il va dire à Laban? Il va dire à Laban, laisse-moi aller, moi et ma famille, pour adorer l'Éternel. Le but, en fait, c'était l'adoration. Et moi, je me pose une question. Étant chez Laban, il ne pouvait pas adorer Dieu. Pourquoi il fallait sortir du joug de Laban pour pouvoir adorer Dieu? Parce que tant que tu es salarié, ce sera compliqué d'être dans l'indépendance financière. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que Dieu veut t'amener à créer des entreprises, une entreprise, des entreprises, pour que tu sois indépendant financièrement, pour que tu puisses l'adorer librement. C'est-à-dire que le jour où il y a réunion, vu que toi tu gères ton agenda comme tu veux, ok, tu viens à la réunion. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et ça, c'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous introduire. Ok? Regardez, quand on parle d'indépendance financière, vous arrivez à un niveau où, en fait, les entreprises que vous avez faites rapportent tellement qu'à un moment donné, vous pouvez dire, vous les vendez tous. Et tu prends ton argent, tu le places, et puis l'argent travaille pour toi. Quelqu'un me suit ici? Et puis l'argent bosse pour toi. Vous êtes toujours là? Amen. Donc on parle de la bénédiction, du travail de nos mains. On parle du panier et du grenier. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Peter Drucker définit l'entrepreneuriat comme l'acte qui donne aux ressources une nouvelle capacité de créer des richesses. L'entrepreneuriat, c'est l'acte qui donne aux ressources une nouvelle capacité de créer des richesses. OK? Et je vais vous sortir d'un rêve. Vous ne deviendrez jamais riche avec votre salaire. Non, je redis, vous ne deviendrez jamais riche avec votre salaire. Vous ne pourrez devenir riche qu'avec l'entrepreneuriat. Vous me suivez? C'est avec l'entrepreneuriat. Même lorsque vous croisez des personnes qui ont un salaire de 1 million, ces personnes-là représentent une entreprise. Ces personnes ne fonctionnent plus dans la logique de l'entrepreneuriat, elles fonctionnent dans la logique de l'entreprise. Parce que, je vais vous prendre l'exemple de Kylian Mbappé, que j'ai pris tout à l'heure, on a pris comme exemple. Vous voyez tout l'argent que Kylian Mbappé gagne le mois? Mais il y a tout un gros staff autour de Kylian Mbappé. Il y a toute une entreprise autour de Kylian Mbappé. Il y a les gardes du corps, il y a les cuisiniers, il y a les avocats, il y a les conseillers financiers, il y a les machins. Toutes ces personnes qui sont autour, et quand on voit, toute cette équipe fonctionne comme une entreprise et tu es obligé de développer une logique d'entrepreneuriat. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que les footballeurs, les stars qui s'enrichissent un peu plus, c'est ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale. Et certains disent que c'est ça la force de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo a la fibre entrepreneuriale. Et d'autres disent que c'est ça la force de Beyoncé et de Jay-Z. C'est Jay-Z, n'est-ce pas, le mari de Beyoncé. Beyoncé et Jay-Z, ils ont la fibre entrepreneuriale. Et même Rihanna, vous comprenez, ils ont la fibre entrepreneuriale. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas devenir très riche si tu ne développes pas cette fibre. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es l'enfant d'Abraham. Et Abraham était un entrepreneur. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement. La Bible dit que tu es la descendance, tu es la semence spirituelle d'Abraham. Regardez, on dit, Dieu est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous regardez, les trois, c'était les entrepreneurs. Donc Dieu, c'est le Dieu des entrepreneurs. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. La Bible dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous me suivez? La Bible ne l'appelle même pas le Dieu du prophète Ésaïe. Vous suivez ça? Ou bien le Dieu du prophète Jérémie. La Bible dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois, ce sont des entrepreneurs. Vous suivez? Ça veut dire qu'à un moment donné,
tu vas développer la fibre entrepreneuriale. Regardez, le problème c'est quoi? C'est que il y a quelque chose que quelqu'un a dit, regardez, qui est très important. Il dit, c'est une paresse mentale. Et ça, c'est le pasteur Mathieu Ashimolo qui le dit. Il dit, c'est une paresse mentale absolue de penser qu'il n'y a plus d'entreprise à fonder ou d'opportunité à saisir. Il dit, c'est une paresse mentale de penser cela. Vous êtes toujours là? Parce que l'entrepreneuriat vient du fait de découvrir un besoin et de le combler. Et tant que l'être humain a des besoins, ça veut dire qu'il y a du business dans l'air. Ah, quelqu'un me suit ici? Il faut juste découvrir. Vous êtes toujours là? Et le monde est constamment dans le besoin. Votre entreprise est appelée à combler ses besoins en proposant un prix rentable et efficace. Vous êtes toujours là? Je sais que ce n'est pas toujours évident. Hein? On est en train de vous amener dans un domaine. Vous savez, si c'était si évident que ça, tout le monde serait riche. Si c'était si évident que ça, tout le monde aurait des entreprises qui réussissent. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est qu'il y a une statistique que une femme appelée Lisa Amos a donnée. C'est qu'elle dit, les entrepreneurs font face en moyenne à 3,8 échecs avant de réussir. Ce qui différencie de ceux qui réussissent, c'est leur incroyable persévérance. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ça que moi j'aime quand je vois Abraham, Isaac et Jacob. Quand on voit Jacob, on voit que le gars a véritablement trimé. Avant de réussir, le gars a trimé. Est-ce que vous me suivez? Avec Jacob, on comprend que il ne faut pas s'arrêter sur l'échec. Il faut faire plusieurs fois. Quelqu'un me suit ici? On a posé des questions à l'inventeur de l'ampoule. Je crois que c'est Thomas Edison, n'est-ce pas? On lui a dit, écoute, tu as échoué 999 fois. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Thomas Edison a dit, non, je n'ai pas échoué 999 fois. J'ai juste découvert 999 méthodes qui ne fonctionnent pas. Quelqu'un me suit ici? Il a échoué, il a refait, il a échoué, il a refait, il a échoué, il a refait. Ce n'est pas parce que tu as raté la première entreprise, ok, que tu dois t'arrêter, tu dois continuer, tu dois forcer, tu dois insister. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Parce qu'il y a 3,8 échecs avant de réussir dans l'entrepreneuriat. Vous êtes toujours là? Ok? Et vous n'allez jamais engranger des très grandes richesses si vous ne développez pas la sagesse dans l'entrepreneuriat. Amen? Vous êtes là? Et pour ça, vous devez quitter votre zone de confort. Ok, l'affaire de la zone de confort là. Quelqu'un me suit ici? Vous devez quitter votre zone de confort. C'est important. Le succès n'est pas loin de vous. Hein. Il est juste en dehors de votre zone de confort. C'est juste ça en fait. Le succès vous attend à un endroit, mais c'est en dehors de votre zone de confort. Si tu veux le succès et que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne pourras pas réussir. Vous me suivez attentivement? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important que vous compreniez que dans 20 ans, et ça c'est un auteur appelé Mark Twain qui dit, dans 20 ans, vous serez plus déçus des choses que vous n'avez pas faites que de celles que vous avez faites. Dans 20 ans, vous serez plus déçus des choses que vous n'avez pas faites. Tu vas dire, oh j'aurais pu. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes âgées vivent dans le regret. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus la force de faire ce qu'elles auraient dû faire il y a 40 ans. Vous savez, pendant que vous n'avez pas d'enfants et de charges, c'est le moment de tenter des trucs dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un me suit ici? Comme ça, si tu as des problèmes seul. Les femmes ne sont pas dedans, la femme n'est pas dedans, les enfants ne sont pas impliqués. Quelqu'un me suit ici? Et tu n'es pas obligé de commencer par une société. Il y a un régime qui est très avantageux ici, la micro-entreprise, auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, tu déclares ce que tu gagnes. C'est tout. Mais ça t'apprend déjà des choses sur l'entrepreneuriat. Ça t'apprend à déclarer ce que tu gagnes. Ça t'apprend à gérer correctement les choses. Et après, quand ton business fonctionne, à partir de ce moment-là, si tu peux virer en SARL, en SASU, etc., tu le fais. Mais commence par ta micro-entreprise. Quelqu'un me suit ici?
Est-ce que vous me suivez? Et nous devons encourager les micro-entreprises dans l'église. Je dis bien, nous devons encourager les micro-entreprises à l'église. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si une sœur tresse correctement, s'il te plaît, frère, sœur, arrêtez de faire appel à ces services gratuitement. Arrêtez. Ne faites pas ça. Valorisez ce que la personne fait. Montrez-lui que ce que tu fais a de la valeur et que ça se monnaie, ce que tu fais. Quelqu'un me suit ici? Donc, elle vient, elle te tresse. Ok, les tresses sont vraiment bien. Valorise. Donne-lui quelque chose. Il y a un frère à l'église, ok? En fait, il était très fort. Il est très fort dans la coiffure. Je l'ai découvert comme ça parce que Pasteur Gentil, avant de partir au Canada, il s'était fait coiffer, tout ça. Et puis j'ai vu comment il a coiffé le Pasteur Gentil. J'ai dit, oh, ça va, tu coiffes quand même bien. J'ai dit, ok, est-ce que tu peux me coiffer? Il dit, ok, pas de problème. Et c'est comme ça qu'il m'a coiffé. Quand il m'a coiffé, j'ai regardé, j'ai dit, oh! J'ai dit, mais tu as quelque chose, mon frère. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi tu ne... Il dit, non, mais écoute, je coiffe les frères et les sœurs gratuitement comme ça, machin. Je lui ai dit, frère, arrête de faire ça gratos. Vous comprenez? Et quand il a fini de me coiffer, je lui ai donné 20 euros. À chaque fois qu'il me coiffe, je lui donne 20 euros. Et je lui ai dit, si quelqu'un te donne plus que ce que je te donne, tu me dis, je vais surenchérir. Quelqu'un me suit ici? Et il me dit, apôtre, depuis que je te coiffe, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent me voir pour me demander de les coiffer et ces personnes me payent. Parce que je me suis déjà tenu sur l'estrade de Paris et dire arrêtez ces histoires de gratuité. Vous me comprenez? Un frère arrive, il te répare la tuyauterie. Mais tu te rends compte que c'est mieux fait même qu'un plombier. Montre-lui que ce qu'il fait a de la valeur. Prends quelque chose dans ta poche, monnaie cela. Ça va réveiller quelque chose en lui. Quelqu'un me suit ici? Pour réaliser le trésor qu'il y a en lui. Vous êtes toujours là? Amen. Et ça, c'est important. Et ça, l'Église a besoin de valoriser cela. Et c'est là l'avantage de l'Église. C'est là l'avantage. Vous savez, si le gouvernement français ou les gouvernements arrivent à comprendre le rôle véritable des pasteurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient dans la société. Surtout des pasteurs comme moi. L'avantage avec moi, c'est que je ne vous parle pas que du ciel. Vous suivez? Parce qu'en attendant, il y a une vie sur la terre. Il faut payer les loyers là. Hein? Vous me suivez? Il faut payer les loyers. Et donc, je ne peux pas vous parler des choses où vous n'êtes pas encore alors qu'il y a une vie présente. Et c'est pour ça que moi, ma prédication est très pratique. Je vous dis des choses pratiques qui vous aident ici sur la terre. Parce que tu es ici sur la terre, tu as encore des années à vivre avant d'aller au ciel. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Et des pasteurs comme moi devraient être subventionnés par l'État. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce qu'un enseignement comme celui-là, en fait, ça va réduire le chômage. Pourquoi ça réduit le chômage? Parce qu'en fait, les gens, au lieu d'aller chercher du travail, ils vont créer le travail. Et en créant le travail pour eux, ils vont créer le travail pour les autres. Quelqu'un me suit ici? Quand je vous dis que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ok, et que je vous dis que Jacob a trimé, je suis en train de vous encourager à ne pas laisser tomber. Vous comprenez? Même lorsque vous avez tenté quelque chose et ça a échoué, il faut recommencer. Peter J. Daniels, il est décédé il y a quelques années de cela, mais c'était un monsieur qui était très riche. Ce monsieur n'est pas allé à l'école pour certaines raisons, ok? Et pour s'instruire, il a dû étudier tout le dictionnaire et les définitions du dictionnaire. Oui. Dès qu'il a su lire, il a dit, bon, pour rattraper le retard, je vais étudier le dictionnaire et toutes les définitions du dictionnaire. Donc, quand tu lui disais un mot, il connaissait la définition parce qu'il avait étudié tout le dictionnaire. Mais ça a ouvert sa tête et il a commencé à faire des entreprises. Ok? Il s'est marié, il a commencé à faire des entreprises. Il a fait une première, ça a échoué, tombé en faillite. Il a fait une deuxième, tombé en faillite, une troisième, tombé en faillite, quatrième, tombé en faillite, cinquième, tombé en faillite. Sa femme lui dit, mais tu ne vois pas que les entreprises, ce n'est pas pour toi. Et il dit, je sens que c'est pour moi. Je sens, il y a quelque chose qui me dit que je vais réussir. Et là, il a lancé une autre entreprise. L'entreprise l'a rendu multimillionnaire. Quelqu'un me suit ici? L'entrepreneuriat, c'est une question de persévérance. Vous suivez? C'est parce que Jacob a persévéré. Mais vous n'avez pas encore étudié la vie d'Isaac. Et vous allez vous rendre compte que Isaac a aussi eu ses difficultés. Abraham a aussi eu ses difficultés. Par exemple, Isaac va se retrouver à un moment où il y a une crise. Tout le monde quitte le pays. Et le Dieu qu'il prie lui dit, tu ne quittes pas, my God. Vous imaginez? Il y a une crise.
Tout le monde part parce que les gens se disent que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais Dieu lui dit, tu ne bouges pas, tu restes là et tu dois planter. Quelqu'un me suit ici? S'il y avait une crise, c'est que tout le monde était en train de subir la crise. S'il fallait que Isaac parte, c'est que tout le monde était en train, même Isaac, il était en train de subir la crise. Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est parce qu'il a écouté l'instruction de Dieu. La Bible dit qu'il a semé et il est devenu riche, très riche et fort riche. Mais ça ne veut pas dire qu'Isaac n'a pas rencontré des difficultés. Et quand on va à Abraham, le problème c'est que quand on croise Abraham dans Genèse, effectivement le monsieur est déjà riche, le monsieur est déjà un seigneur. Quelqu'un me suit ici? Mais quand vous lisez l'histoire d'Isaac, vous vous rendez compte que la crise économique qu'Isaac a connue, Abraham l'avait connue. Parce que la Bible dit une crise plus grande que celle qu'Abraham avait connue. Donc Abraham aussi a connu des crises. Si Abraham a connu des crises, ça veut dire aussi que lui, il a rencontré des difficultés qu'il a surmontées. Quelqu'un avec moi? Tu fais comme ceci si tu es avec moi. Ok? C'est une question de persévérance. Deuxième loi, une loi très importante. La loi du mentorat créatif. La loi du mentorat créatif. Et ça, c'est une loi qui est extrêmement importante, même à l'église, même dans ton leadership, dans ton ministère. Le jour où j'ai découvert cette loi, my God, ça m'a propulsé. En fait, la loi du mentorat créatif dit quoi? Vous n'avez pas besoin d'inventer et de commencer de nouvelles idées ou règles dans le domaine où d'autres ont déjà réussi. Vous me suivez? En fait, quand tu vois que quelqu'un a réussi dans un domaine, copie. Copie tout simplement. Vous suivez attentivement. Pourquoi? Parce que s'il a réussi, c'est qu'il y a des choses qu'il fait. Alors fais ce qu'il fait pour avoir les mêmes résultats que lui. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez comment est-ce que l'Asie a réussi à devenir une très très grande puissance économique mondiale? Que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, tout ça. Ils imitaient tout ce que les États-Unis et l'Europe faisaient. Ils prenaient tout, ils réduisaient juste la taille un tout petit peu. Vous comprenez? Ils prenaient les voitures américaines, ils copiaient tout, ils réduisaient la taille. Quelqu'un me suit ici? C'est là le mentorat créatif. Vous me suivez? Et ils ont tellement masterisé ça qu'ils sont passés devant économiquement. Pourquoi? Parce qu'en te basant sur les succès de quelqu'un, tu vas les améliorer. Quelqu'un me suit ici? Tu les amélioreras. Et quand tu vas les améliorer, tu donneras une version plus excellente. Quelqu'un me suit ici? Et tu vois les erreurs que les gens ont faites, ok? Et tu ne les fais pas. Et tu te bases sur les bonnes choses qu'ils ont faites. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, mais les plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Vous êtes toujours là? Je dis bien parce que ça allait trop vite pour certaines personnes. Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. Ok? Les plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire une erreur pour apprendre une leçon. Regarde quelqu'un qui a fait l'erreur et tu dis je ne prendrai pas ce chemin. Tu es plus intelligent que celui qui doit d'abord faire l'erreur. Tu es plus intelligent que celui qui dit je veux vivre mon expérience. Stupide. C'est stupide. Tu perds ton temps. Et je te dis, tu mets en retard toute une génération. Nous ne comprenons pas que derrière chacun de nous, il y a toute une génération. Il y a tout un peuple. Donc notre retard occasionne le retard de toute une génération. Et nous ne comprenons pas ça. Et nous voulons nous amuser avec les je veux vivre mon expérience, alors que tu sais que le chemin que tu es en train de prendre est mauvais. Quelqu'un me suit ici? Et un jour, tes petits-fils vont t'accuser. C'est à cause de toi qu'on est dans la pauvreté. Papa n'a pas été ceci. Maman n'a pas... Parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu portais des générations au-dedans de toi. Même si ce ne sont pas tes enfants naturels, il y a des personnes autour de toi qui t'admirent, que tu impactes. Tu es en train de les retarder parce que tu veux vivre tes expériences. Vous êtes toujours là? Il faut être sage. Il faut être sage. Il a sauté du 3e étage parce qu'il voulait imiter Spider-Man. Il s'est fait mal. Ok? Il s'en est tiré un tout petit peu avec quelques fractures. Ok? Toi, tu dis, bon, moi aussi, je vais tester. Mais tu peux mourir et ne plus jamais revenir. Quelqu'un vous a dit qu'on sort de toutes les expériences blessées. Il y en a qui en meurent.
Vous me suivez? Il y en a qui en meurent. Donc, quand tu sais que là-bas, c'est dangereux, ne prends pas ce chemin-là. Ne le prends pas. Quand ta mère te dit, ce chemin-là, je l'ai pris, il amène là. Quand ton pasteur te dit, ce chemin-là, ne le prends pas, il amène là. Il faut écouter, tu comprends ça? Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu arriveras au pays de si je savais. Quelqu'un me suit ici? Parce que la vie est courte. Elle est courte, il faut prendre de l'avance. Parce qu'il n'y a pas que toi dans la vie. Dieu t'a amené au monde parce que tu portes en toi toute une génération que tu dois impacter. Donc tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs. Donc c'est important d'observer ceux qui ont réussi. De poser des questions à ceux qui ont réussi. C'est le mentorat créatif. Tu ne peux pas te lancer dans une entreprise et tu n'as pas interrogé toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là. C'est la première chose à faire. Prends même 6 mois, tu poses les questions à toutes les personnes. Et c'est que j'aime avec T. Harv Eker dans son livre L'Esprit millionnaire, il raconte un tout petit peu comment il est devenu millionnaire à travers un restaurant. Ok? Il a commencé par étudier comment est-ce qu'on monte un restaurant. Et il allait travailler dans un restaurant. Et il a fait tous les postes du restaurant. Et il travaillait tellement bien que le patron du restaurant voulait le nommer patron parce qu'il travaillait tellement bien. Vous suivez? Mais T. Harv Eker s'est dit, j'ai déjà tout appris sur le restaurant, donc je n'ai pas à rester. Il est parti, il a démarré son restaurant et le restaurant a marché et il est devenu millionnaire. Quelqu'un me suit ici? Tu penses que tu deviendras millionnaire alors que tu négliges le boulot parce que tu te dis non, c'est pas mon entreprise, c'est pas l'entreprise de mon père, c'est pas l'entreprise. Tu ne comprends pas qu'en négligeant, tu affaiblis complètement ta mentalité, tu affaiblis tes capacités, ok? Le cerveau qui fait le paresseux, vous comprenez? Dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, c'est le même cerveau qui fera le paresseux dans sa propre entreprise. Pourquoi? Parce que tu as programmé ton cerveau à être paresseux. Donc le jour où tu auras besoin de la performance de ton cerveau dans ta propre entreprise, tu ne comprendras pas pourquoi ton cerveau ne te donne pas cette performance. Parce qu'il ne comprend pas le message que tu lui envoies. Tu l'as souvent habitué à être paresseux. C'est pour ça qu'on vous dit, si tu es fidèle dans les choses d'autrui, il te donnera les tiennes. Quelqu'un me suit? Et les gens pensent, non, on m'exploite. Et j'avais quelqu'un comme ça. Vous savez, je travaillais en usine. Je travaillais en usine à Vannes. Et il y avait un monsieur, c'est un frustré de la vie. Et il était là, vous savez, je déplumais les canards. Hein. C'était ça le boulot. Les canards venaient, ils tombaient dans la cire, tout ça, et puis ils passaient. Donc moi, je déplumais les canards. Hein. J'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de choses avant de lancer l'église. Hein. Et il y avait un monsieur, il était très frustré. Pendant qu'il était en train de déplumer les canards, il insultait les patrons. Il dit, ces patrons, il dit, s'enrichissent sur nos dos, ces connards, c'est... Et donc moi, j'en avais marre qu'il insulte les patrons devant moi. Tu vois? Et je lui ai dit un jour, mais est-ce que tu sais comment il a monté son entreprise? Je m'en fous, je ne sais pas. Je sais juste qu'il nous exploite. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais les dettes de ce monsieur? Est-ce que tu connais les défis que ce monsieur a pour nous payer? Tu vois? Il dit, je ne sais pas. Non, je m'en fous. J'ai juste su que j'étais en train de parler à un malade, donc j'ai laissé. Non, j'ai laissé. J'ai laissé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je laissé. Parce que souvent, nous disons quoi? Non, il m'exploite. Et donc, nous nous relâchons. Nous venons en retard au travail. Ok, nous ne mettons pas le cœur dans ce que nous faisons. Parce que nous disons non, je ne veux pas enrichir quelqu'un d'autre. Mais regardez, vous savez pourquoi Dieu a béni Jacob? Parce que Jacob, dans la maison de Laban, s'est tellement investi à un point où Laban a dit, je pressens de manière occulte que ton Dieu m'a béni à travers toi. Regardez, Jacob travaillait pour Potiphar. Il était tellement investi que Potiphar lui a donné, vous comprenez, toute l'administration de la maison. Quand il arrive en prison, parce que tout ton système, tout son système était programmé toujours à bien faire, à être impliqué, même là-bas en prison, on lui a tout donné. Et quand on recherchait quelqu'un pour diriger le pays, devinez qui était qualifié pour ça, c'est Joseph. Quelqu'un me suit ici? Continue à mal faire ton boulot parce que ce n'est pas l'entreprise de ton père. La même médiocrité va te suivre dans ta propre entreprise. Quelqu'un me suit ici? Donc quand tu entres dans une entreprise, tu t'investis. Tu travailles, tu étudies. Tu étudies le domaine. Prends le temps d'étudier. Fais un premier restaurant, après un deuxième, après un troisième. Quand tu sens que tu as fait le tour et que tu as tout maîtrisé à partir de ce moment-là, lance la chose. Amen. Après avoir étudié, observé ce que les autres font, et comment ils le font, vous pourrez y ajouter vos propres idées et améliorer le concept. Vous savez quoi? Le colonel Sanders. Qui connaît le colonel Sanders? Le colonel Sanders. Voici les grands bouffeurs du KFC. Ok? Vous me suivez? Le colonel Sanders, le fondateur du KFC,
Ce n'est pas lui qui a inventé la cuisson du poulet. Il a juste rajouté une idée au-dessus d'une idée qui existait déjà. C'est juste ça, il a rajouté la chapelure. Vous suivez? Parce qu'il a découvert que les Noirs aimaient ce truc-là. Ah, le KFC. Le KFC. Vous êtes toujours là? Regardez, partir d'une idée qui existe. Est-ce que vous savez comment le jazz et le R&B sont venus? Ok, vas-y, mets-toi au, comment on appelle ça, à la batterie. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans la version classique, le rythme était classique. Ok, on était dans le temps. Vous suivez, fais ça. Voilà, tiens le rythme. Ils se sont dit, ça c'est une pulsation. Mais entre les deux pulsations, on peut jouer une autre pulsation. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Et la majorité, merci, et la majorité des rythmes R&B, rhythm blues, machin, tout ça, c'est sur cette base que la musique classique va appeler le contretemps. Est-ce que j'ai mal expliqué les choses? Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à kiffer cette musique. Parce qu'il y a des Noirs qui se sont dit, mais on peut améliorer quelque chose. Pourquoi rester tout le temps dans le 1? Et ils sont allés, ils ont dit, et ils ont commencé à voir certaines personnes groover, oh, mais ça sonne bien là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce que James Brown, il a compris. Wow, I feel good. Hein? Vous me suivez? Parce que James Brown, il a amélioré ce truc-là. Est-ce que vous comprenez? Ça part d'une idée de départ. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ça a donné un groove. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Il est instruit ce pasteur. Hein? Non, ça c'est mon prof de chant. C'est mon prof de chant. C'est mon prof de chant qui m'a appris ça. Il est très jazzy. Ok? Mon prof de chant c'est Stéphane Filet, professeur à la Star Academy. Voilà. Il me reste combien de temps? C'est fini? Mais est-ce que tu as amené le papier? Mais je n'ai pas vu le papier. Ok, on va se lever. Mais je n'ai pas vu le papier, je ne comprends pas. Tu as amené le papier, j'étais où? J'étais ici ou machin? Ah, j'étais dans ce coin-là, mais il fallait rester comme ça. Hein? Ok, très bien. Dites après moi au nom de Jésus. J'ai la sagesse de l'entrepreneuriat. Le travail de mes mains est béni. Mon panier est béni. Mes greniers sont bénis. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai l'intelligence financière. J'ai la sagesse financière. En moi, sommeille un millionnaire. En moi, sommeille un milliardaire. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.